Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'intérêt du paragraphe 5, son utilité. C'est orthogonalité dans l'espace, vecteur normal. Alors dans l'espace, il y a plusieurs manières de définir un plan. On peut prendre par exemple 3 points non alignés. Ou bien on peut prendre un point et 2 vecteurs non collinaires. Par exemple, ici le plan P, je le définis par le point A et 2 vecteurs U et V non collinaires. Dans ce cas, je peux dire que le plan P, ce sera l'ensemble de tous les points de l'espace, vérifiant la chose suivante, c'est l'ensemble de tous les points M, tel que le vecteur AM puisse s'écrire sous la forme AU plus BV, avec A et B appartenant à R. Effectivement, le point M sera un point du plan si les vecteurs AB, AM et AC sont coplanaires. Donc, d'après une propriété précédente, si et seulement si il existe deux réels A et B tels que AM s'écrivent sous la forme A fois AB plus B fois AC, ou ici en d'autres termes, AM égale A fois le vecteur U plus B fois le vecteur V. Alors, cette méthode, elle est pratique, elle est valable, mais elle a quand même un inconvénient. J'ai fait un petit croquis ici, où j'ai dessiné en bleu un plan, j'ai mis plusieurs points, on retrouve le point A, et deux vecteurs ici, U et V en rose. Voilà, tout ça est bien coplanaire. Le problème, c'est que je peux trouver pas mal d'autres vecteurs définissant le plan. Par exemple, ce vecteur-là, il peut aussi m'aider à définir le plan. Ou bien ce vecteur-là, dès que je l'aurai affiché, ou bien ce vecteur-là, ou ce vecteur-là, ou celui-là, ou encore celui-là. Bref, j'ai énormément de possibilités pour définir un plan. Je peux prendre le point A et n'importe quel vecteur, en tout cas une paire de n'importe quel vecteur, du moment qu'il ne soit pas collinaire. Alors, le problème de cette méthode, c'est que les vecteurs ici, ils sont bien tous coplanaires. Voilà. Mais ils partent un peu dans tous les sens et dans toutes les directions. Il y en a un peu partout. On va essayer de trouver une manière plus structurée, plus homogène et plus efficace pour définir un plan. Alors, je retire ces vecteurs-là et on va voir une autre manière de définir un plan. C'est la manière qui consiste à prendre un vecteur qu'on appelle un vecteur normal. Je reprends le cours. Il faut savoir qu'un vecteur normal a un plan P, je lis la définition, c'est un vecteur directeur d'une droite perpendiculaire au plan P. Donc en d'autres termes, si vous avez un plan P, que vous avez une droite perpendiculaire à ce plan, je rappelle qu'une droite perpendiculaire à ce plan, c'est une droite qui va être perpendiculaire à deux droites du plan, deux droites sécantes du plan, alors le vecteur directeur de cette droite perpendiculaire est appelé vecteur normal. Un croquis vaut mieux qu'un long discours. Si je vous montre ce croquis-là, j'ai dessiné le même plan P avec le point A, mais cette fois-ci, j'ai dessiné un vecteur normal. C'est le vecteur N. J'ai dessiné en bleu deux droites sécantes du plan. On imagine la perpendiculaire à ces deux droites. Un vecteur directeur de cette perpendiculaire, je la fais en jaune, cette perpendiculaire, elle va être comme ceci. Et un vecteur directeur de cette perpendiculaire s'appelle un vecteur normal au plan. Bon, en gros, un vecteur normal au plan, c'est un vecteur qui va former un angle droit avec des vecteurs qui définissent le plan P. C'est très rapide, mais en tout cas, on voit qu'il y a un angle droit. Alors dans ce cas, quand j'ai un point du plan et un vecteur normal au plan,
Eh bien, le plan P, ça va être l'ensemble des points M de l'espace, tels que les vecteurs AM et N soient orthogonaux. Voilà, je répète, dans ce cas, le plan P, c'est l'ensemble des points M de l'espace, de tous les points M de l'espace, tels que AM et N soient orthogonaux, ou, autrement dit, c'est l'ensemble de tous les points M de l'espace, tels que le produit scalaire AM et N soit égal à 0. Puisque je rappelle, lorsque le produit scalaire de deux vecteurs est nul, alors les vecteurs sont orthogonaux et la réciproque est vraie. Et bien, cette méthode va me permettre de définir un plan d'une manière beaucoup plus homogène. Je remontre le croquis et cette fois-ci, je vais vous tracer des vecteurs normaux. Alors, ce que j'ai tracé, c'est des droites perpendiculaires au plan. Je ne vais pas les afficher, ça alourdit la figure. Et ensuite, j'ai tracé des vecteurs directeurs à ces droites-là. Alors, je vous montre ces vecteurs. Il y a le vecteur. Celui-là est un vecteur normal. Voilà. Celui-là aussi est un vecteur normal. Celui-là aussi. Celui-là aussi, il va dans le sens, mais c'est aussi un vecteur normal. Celui-là aussi. Voilà, je vous ai dessiné. Hop, celui-là. Non, voilà. Je vous ai dessiné ici 5 vecteurs normaux au plan. Alors, il y a combien de vecteurs normaux? Une infinité. Je peux avoir des vecteurs de normes différentes qui partent dans un sens ou dans l'autre. Je vous en ai dessiné 5, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Mais contrairement à tout à l'heure où j'avais dessiné plein de vecteurs dans le plan, là, les vecteurs normaux, ils ont tous une caractéristique commune. Ces vecteurs ont tous la même direction. Je peux prendre le vecteur qui part par B ici, ou par F, ou par C. Ils ont tous la même direction, ces vecteurs-là. Pas toujours le même sens, pas toujours la même norme. Il y en a qui sont plus ou moins longs que d'autres, mais ils ont tous la même direction. Et ça va me permettre de définir un plan d'une manière beaucoup plus homogène. On n'aura pas des vecteurs qui partent dans tous les sens ou dans toutes les directions. Donc, en résumé, il y a deux manières principales à notre niveau de définir un plan. Soit on prend un point et deux vecteurs non collinéaires, soit, et c'est la deuxième méthode qu'on va privilégier, on prend un point et un vecteur normal au plan. Et je me répète, si j'appelle A un point du plan, P et N un vecteur normal, eh bien, tout point M de l'espace sera dans le plan P si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux. On verra par la suite comment appliquer cette définition.